disposons d'une heure de travail. Je vais maintenant, donc, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, madame, de prêter serment. Je vous rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alice Desbioles, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je vous remercie et je vous laisse maintenant faire une courte présentation avant de donner la parole à notre rapporteur, à nos rapporteurs. Pardon. Bonjour, donc merci beaucoup. Donc effectivement, ok, vous m'entendez? Donc en 2 mots, donc Alice Desbioles, moi je suis médecin de santé publique et épidémiologiste. Je précise que je n'ai pas de conflit ou de lien d'intérêt à déclarer, qu'effectivement, je ne m'exprime pas au nom des institutions pour lesquelles je travaille ou pour lesquelles je collabore, que je m'exprime ici en mon nom propre. Et je tiens à préciser que les éléments qui vont vous être retranscrits résultent également d'une réflexion pluridisciplinaire. Et donc, je remercie très chaleureusement les confrères et les consoeurs qui m'ont aidé à construire et à répondre aux questions qui m'ont été soumises. Je remercie également les ingénieurs, les polytechniciens, les immunologistes, les épidémiologistes, et la liste est non exhaustive, qui m'ont donc accompagné ici sur le fond. Du coup, d'accord. Donc j'ai reçu plusieurs questions que j'ai toutes préparées individuellement. La première question consistait à interroger les indicateurs qui étaient mobilisés dans cette crise et également l'importance des modélisations. Sur cette question précise des indicateurs, au regard des mesures qui ont été mises en place et qui impactent finalement la santé dans toutes ses dimensions, il importe, à mon sens, premièrement, de mettre à la fois dans la balance des indicateurs spécifiques Covid et bien sûr des indicateurs non Covid qui ont attrait donc à la santé physique, à la santé mentale, à la santé sociale et également en ce qui concerne les enfants, à tous les indicateurs pédagogiques. En ce qui concerne les outils existants de suivi de la crise sanitaire, on m'a posé la question de la qualité de ces données et quelles étaient finalement la pertinence également des modélisations. En ce qui concerne les points positifs des données, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu une mise à disposition des données sanitaires qui a été quotidienne via l'open data depuis le début de l'épidémie, notamment grâce au travail de Santé publique France, de l'adresse et de l'application Tous Anti-Covid. Et il me semble important de souligner ceci. Des rapports hebdomadaires ont également été disponibles au niveau national et régional, notamment par Santé publique France et également bien sûr par l'adresse. Et donc, Santé publique France fournit des données quotidiennement qui sont consolidées et qui sont de qualité. Donc, ceci, à mon sens, doit être bien sûr souligné. Néanmoins, on note des points négatifs en ce qui concerne le niveau de transparence à l'égard du public concernant ces données. On peut constater la présence de données manquantes, en tout cas qui ne sont pas publiées alors qu'elles sont disponibles. Je pense par exemple aux données de réanimation pour et avec Covid. Je pense aux données pour et avec Covid en réanimation, en particulier chez les enfants. On voit que c'est un sujet qui est très sensible et malheureusement, les chiffres ne sont pas vraiment publiés. Il en va de même pour les données sur les comorbidités rapportées par âge et par statut vaccinal. Les données concernant les patients intubés également, ou quel type de ventilation, tout ça n'est pas présenté. Je souligne également la présence d'indicateurs erronés, puisque par exemple, on voit d'après les données de Santé publique France que 30% des hospitalisations Covid sont en fait des hospitalisations avec Covid et non pour Covid, et que cela peut grimper à près de 50% pour la tranche d'âge des 20-39 ans. Donc là, on voit que les données sont de fait difficiles à interpréter de manière en tout cas rigoureuse et pertinente. Pareil pour le niveau de tension en réanimation, l'indicateur qui est présenté sur Tous Anti-Covid est un indicateur qui finalement n'a pas vraiment de sens puisqu'il rapporte le nombre de patients hospitalisés en réanimation, en soins critiques et en soins continus rapportés au seul lit de réanimation. Donc on comprend bien que quand on compare les patients de 3 services et qu'on les rapporte au nombre de lits uniquement dans un seul service, que l'on a de fait une estimation, déjà un indicateur qui ne veut rien dire et une estimation qui va forcément être surestimée.
Je précise également que des écarts au protocole ont été notifiés dans le dernier bulletin publié par Santé publique France, où les classes d'âge ont été regroupés. Donc, pour les données en réanimation, on a regroupé les 15 ans jusqu'à 64 ans, alors qu'avant, ils étaient présentés de 15 à 44 ans et de 45 à 64 ans, ce qui est problématique, puisqu'on n'a pas du tout le même risque de terminer en réanimation pour Covid grave selon l'âge. Et idem, le surpoids, qui est une comorbidité importante et qui, rien qu'en 2020, était responsable, d'après un bulletin épidémiologique de Santé publique France, à lui seul de 15% de la mortalité. Le surpoids a disparu de ce dernier bulletin, de ce dernier point épidémiologique. Il a été très probablement mis dans la ligne patients sans comorbidité, ce qui du coup augmente le poids artificiellement des patients sans comorbidité, ce qui, à mon sens, présente un biais majeur dans l'interprétation des données. Je précise qu'il n'y a pas de communication dans les points épidémiologiques de Santé publique France sur les causes des décès Covid chez l'enfant. C'est uniquement une communication qui est faite à l'oral, alors qu'au regard du sujet sensible, il serait pertinent de pouvoir évaluer de manière claire cet indicateur-là. On n'a pas de communication sur le nombre d'enfants en réanimation pour ou avec Covid et pas de résultats sur l'évaluation vaccinale de l'adresse pour la tranche d'âge des 11-18 ans. Je constate aussi finalement une présentation des données que je trouve parfois de plus en plus, disons, partiale et qui, à mon sens, ne respecte pas la neutralité et l'objectivité pourtant de mise lorsque l'on présente des données. C'est par exemple le cas dans le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France qui conclut par exemple en gras, je cite, que la part des patients des patients en gros ne présentant pas de comorbidité a augmenté. Et donc, je trouve qu'ils insistent finalement de manière un petit peu orientée au lieu de communiquer sur le fait que plus de 80% des patients en réanimation, d'après leurs données, ont au moins une comorbidité. Et donc, c'est ça qui devrait être le message clé. Je note également un recours quasi systématique aux modélisations pour justifier des décisions, soit avant leur implémentation, soit a posteriori pour arguer de leur efficacité. Je pense qu'il est important, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir, sur le fait que les modélisations présentent un niveau de preuve extrêmement faible et qu'au regard des enjeux sanitaires qui en découlent, elles ne me semblent a priori pas suffisantes pour implémenter de telles politiques de santé publique au regard de leur impact. On pourra reprendre cet argumentaire sur le pass plus spécifiquement. Et bien sûr, toujours sur les modélisations, pas d'évaluation de la pertinence de ces modélisations et de leur proximité avec le réel n'a été réalisée. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par des ingénieurs de Polytechnique que je vous présenterai tout à l'heure et qui dénotent un décalage très important quand on compare donc la réalité de ce qui s'est passé avec ce qui avait été prévu par les modélisations. Et donc ça aussi, à mon sens, devrait être souligné. En fait, on m'a posé énormément de questions, mais je ne sais pas si je peux y répondre comme ça. On va demander son avis à Madame la rapporteure. Parce que là, j'essaie d'aller